Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 12 de la saga Skyward vers les étoiles de Brandon Sanderson. Vous pouvez voir le titre sur la droite de votre écran. Donc on s'était arrêté, on avait assisté au premier combat dans les airs de cette saga et j'avoue que c'était plutôt bien écrit. On comprend ce qui se passe, et ça c'est vrai que j'ai pas tilté dessus. Et ça a un peu permis de développer, hein, on va dire, la personnalité de Je sais tout, qui a l'air de prendre très au sérieux toute la hiérarchie de la Fédération Unie des Rebelles, là je sais plus, de la FDR, Fédération des Rebelles. Et donc du coup Spencer qui montre très bien que c'est une tête, que c'est une forte tête, qu'elle va pas se laisser dompter aussi facilement. Malheureusement, j'avoue que moi j'étais assez content de ce à quoi semblait ressembler le quotidien des étudiants de la FDR, des étudiants pilotes. C'est-à-dire que ça nous avait teasé une vie dans les dortoirs, et résultat, Spencer, vu que Ironside n'aime pas du tout le fait qu'elle soit dans la FDR pour apprendre le pilotage, elle lui a refusé un lit dans l'enceinte d'Alta. Et donc du coup, ça fait que Spencer, attendez, il faut que je mette à charger mon ordinateur. Ça fait que du coup Spencer se retrouve à devoir alterner entre vie à la base militaire où elle apprend à être pilote et dormir chez elle. Au début, elle pensait retourner chez elle et elle se disait qu'elle allait pas faire tout le temps le retour. Et donc du coup pour finir elle décide d'aller dormir dans le vaisseau qu'elle a trouvé. Et donc du coup, bah, j'avoue que j'ai hâte de voir la suite. Et j'espère juste que l'œuvre ne va pas s'attarder sur une science fictive. C'est-à-dire que savoir qu'il y a des sciences en tant que pilote et des noms de code pour les formes aériennes qui font pour esquiver les vaisseaux, j'avoue que j'ai pas trop envie que mon cerveau il soit attaqué d'informations. Et donc du coup, j'avoue que j'espère plutôt que ça va se concentrer sur les entraînements et que ça va se concentrer sur l'action plutôt que sur une fausse science. Enfin bref, alors du coup, le chapitre commence à attaquer la partie les combats aériens de Brandon Sanderson, son magistraux. Et je sais tout, je pensais qu'il allait se débarrasser en deux speed du vaisseau Krell, mais en réalité c'est Quick qui a clutch à la fin de cette petite séance un peu comique, dans un sens, de la première bataille de l'escadron vers les étoiles de Spencer et ses acolytes. Et donc du coup, j'avoue que maintenant je n'ai plus qu'une seule envie, c'est de lire la suite et de voir ce que me réserve la suite des aventures de Spencer. Alors attaquons la lecture du chapitre 12 tout de suite, et je reviens vers vous tout de suite derrière. Allez, à vous aussi de lire de votre côté pour apprécier cette vidéo au maximum, même si vous avez déjà lu le chapitre. Let's go, c'est parti pour la lecture. Ok, de retour dans la lecture du chapitre 12 de Skyward tome 1 vers les étoiles de Brandon Sanderson. Alors un chapitre court qui sert de transition entre hier, c'est-à-dire le jour où le premier jour d'école de Spencer avec son premier combat aérien, et au chapitre 13, c'est-à-dire le chapitre suivant qui va expliquer le premier cours de Spencer. J'espère que ça va pas trop arriver souvent qu'ils soient appelés pour faire des vraies missions, même si ça pourrait un peu lancer le scénario en mode les Krells, on commence à accélérer l'invasion, donc il faut accélérer la formation. Et j'aimerais que dans un premier temps, le livre se concentre sur le quotidien des étudiants pilotes et de voir un peu comment Spencer va réussir à s'organiser pour que ce soit un quotidien agréable à vivre et pouvoir réaliser ses rêves. Je veux dire, la difficulté face à laquelle elle est mise, c'est vraiment il y a personne qui croit en elle, à part Cornio, l'ancien ami de son père. Et donc, du coup, Spencer, elle est contre les Krell, elle est contre le système, elle est contre tout, elle est seule contre tout. Même Rick, j'ai comme l'impression qu'elle était amie avec Rick parce que c'était aussi son délire d'être pilote. Mais Rick lui sert pas de repère émotionnel. Je veux dire, Spencer, elle garde tout en elle. Elle nous le partage avec nous dans la narration. Mais elle exprime pas aux autres, elle exprime sous forme de colère quand elle se confronte aux autres et elle fait des grands discours pour en fait se donner confiance en elle en fait. C'est un personnage qui doute, c'est un personnage qui veut atteindre ses objectifs, rendre fier sa famille et ses ancêtres, mais qui n'a personne qui lui donne sa chance, à part Cornio. Mais Cornio c'est plus pour le scénario, je veux dire. Spencer, c'est qu'un
c'est qu'un sous-fifre dans la hiérarchie, hein. Elle peut sauter pour la place de quelqu'un d'autre. Alors du coup, sa place n'est pas assurée, même si elle a déjà un peu une place de prestige. Et donc du coup, suivre ses aventures et son évolution psychologique, c'est intéressant. Là en plus, elle rencontre son petit avatar, sa petite mascotte, une sorte de limace jaune avec des pics dans le dos bleu. J'ai réussi à imaginer un Pokémon qui ressemble à Sol, je sais pas quoi, le Pokémon plat, là. Une sorte de Pokémon tout plat, fin, jaune, qui ressemble à une miche de pain. C'est donc une créature science-fiction. La première qu'on voit, qui n'est pas un rat, qui n'est pas déjà quelque chose qu'on connaît, donc l'auteur qui se lâche un peu avec son imagination, ça fait du bien ça aussi. Mais un chapitre court dans lequel il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je veux dire, le style d'écriture, maintenant on y est habitué, ça fait 12 chapitres plus la prologue 13 qu'on lit et qu'on a aimé lire ces chapitres. Donc déjà on est fixé sur ouais, le style d'écriture, il me plaît. Le scénario qui se lance petit à petit, il se passe deux trois petits trucs. Spencer, malheureusement, c'est pas l'élu de l'école de pilotage. Elle a pas su piloter un vaisseau bien comme il faut la première fois. Mais elle est pas morte écrasée. C'est un bon début. C'est un bon début. Voilà, donc moi personnellement, oui. Skyward, je vais pas vous mentir, je le lis une fois de temps en temps lorsque j'ai la tête à lire, parce que je suis pas un gros lecteur à la base, moi. Moi, ce que je lisais beaucoup, c'était les mangas, et lire un manga, c'est pas pareil que lire un livre. Ça va être bête ce que je veux dire, mais c'est une question d'image, aussi une question de style de narration. Je veux dire, les shonen, ça s'adressait bien à moi comme il se doit. Et donc, du coup, ce livre de science-fiction, ça me fait du bien d'avoir de la science-fiction bien écrite. Je vais pas vous mentir, quand j'ai acheté ce livre, j'avais vraiment envie d'avoir une œuvre de science-fiction qui fasse un peu rêver, qui m'aide à m'évader. Pas un truc bad mood, un peu sombre, qui te dégoûte de l'humanité quand tu le lis, et qui dit mieux vaut rester seul sur une île déserte avec un ballon de foot volé. Non. Là, c'est un peu. Spencer, elle a envie de se battre pour les autres. Peut-être juste en l'honneur de son père, peut-être, mais elle a envie de mettre sa pierre à l'édifice. Mais le système n'aide pas. Et donc, voir ce petit combat psychologique entre Ironside et Spencer qui se passe à distance, c'est super intéressant. Par contre, j'aimerais bien que ça devienne pluriprotagoniste. Que les autres personnages qu'on commence à suivre, il y ait plus de scènes les concernant, parce que je pense que leur quotidien est tout aussi intéressant que celui de Spencer. Mais je pense qu'on découvrira chaque personnage à travers les yeux de Spencer à chaque fois. Mais Spencer, ça a pas l'air d'être le genre de fille qui se fait des amis. Elle a grandi un peu en marge du système, à chasser des rats dans les cavernes pour se reconnecter avec l'homme de son père. Et donc maintenant, elle doit travailler en équipe. C'est travailler en équipe, il faut apprendre à connaître l'équipe, il faut accepter l'équipe comme elle est, il faut bien se mélanger à l'équipe. Je veux dire, c'est un défi assez intéressant pour ce personnage. Voir comment est-ce qu'elle va le réaliser, c'est tout autre chose. Je vais regarder si le chapitre 13 il est pas trop long. S'il est pas trop long, je vais le faire en review tout de suite derrière. Sinon, je ferai la review sur un autre livre. Non, il est un peu long. Il est un peu long. Non, ça va, moi j'ai eu ma dose de Skyward. Savoir que Spencer, elle abandonne pas le combat, mais je veux dire, Spencer, un peu en même temps, elle voit des combats un peu partout, hein. Je veux dire, pour elle, ce serait considéré comme une défaite de retourner chez sa mère, manger, dormir et partir à l'école. C'est elle qui s'est mise dans cette matrice tout seul. Je veux dire, elle devrait se concentrer un peu sur son objectif de devenir pilote. Elle est dans une salle de classe en tant que pilote. C'est vrai qu'ils lui ont même pas autorisé à dormir et à manger avec le reste de l'équipe. C'est coup de pute, c'est dick move. Mais vas-y, Spencer, tu peux voler au-dessus de ça. Tu peux voler au-dessus de cette haine qu'ils ont envers toi. Juste, il faut pas que tu leur prouves que t'es comme ton père et que toi aussi t'es une lâche. Faut pas que tu fuis un combat, à part si tu reçois l'ordre. Bref, la FDR fait un peu penser aux Russes. Ils tuent des déserteurs. Mais vas-y, c'est dans un monde où tu affrontes les aliens H24, j'avoue c'est legit, hein, un peu. Bref, non, le chapitre 13 m'intéresse pas plus que ça. Pas aujourd'hui, une autre fois. Les reviews que je fais sont courtes, mais avant j'avais beaucoup de choses à dire concernant les chapitres que je faisais parce que genre j'avais beaucoup d'attentes concernant les œuvres que je traitais. Mais là, je veux dire, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Je veux dire, j'ai juste envie de savoir ce qui se passe, juste envie de lire, les jours où je me sens open de lire, me poser, fumer ma cigarette électronique maintenant et lire quelques chapitres.
Mais là, pour le moment, je suis pas encore devenu un gros lecteur. C'est surtout le livre Paroles données de Patrick Hendricks qui avait su me captiver. Là, Vers les étoiles, Skyward, je trouve que c'est un bon livre, mais on sent trop qu'il y a un flow, c'est pour adolescentes, adolescents, c'est pour adolescentes, adolescents. Ils font beaucoup ça, les chefs des produits culturels. Ils ciblent les ados ou les enfants parce que c'est eux qui consomment. Les adultes, ils sont un peu plus autosuffisants et ils sont plus dans le monde du travail. C'est pas eux qu'il faut cibler. Mais justement, cette œuvre était dans l'esprit. Elle fait du bien. Je veux dire, elle est posée. Spencer, elle est animée de. Elle peut avoir de la rancœur, mais elle n'a pas de haine. J'aime bien ce personnage. Genre, elle veut juste prouver sa valeur. C'est tout. Elle veut juste qu'on arrête de la considérer comme une merde alors qu'elle n'a encore rien pas fait. Et donc du coup, l'avoir tous les jours comme ça, galérer dans sa caverne, dans son vaisseau, à essayer de le retaper, à manger des rats et des champignons, et après aller à l'école de pilotage. Et je m'y reconnais un peu. Moi aussi, moi je m'y reconnais un peu dans ma période quand je me suis lancé dans la vie active, j'avais pas d'argent. C'était compliqué de manger et de boire à la pause de midi, je m'en rappelle. Donc cette épreuve, Spencer, elle peut la surmonter. C'est temporaire. Ça fait, il faut qu'elle parte du principe que si elle fait ses preuves sur le champ de bataille, peut-être que même à Ironside, elle fera bon, ok, Macron, tu peux venir dormir avec tes copains. Un combat comme ça, c'est beaucoup dans la psychologie, hein. C'est juste qu'elle doit bien être attentive au cours et bien prouver qu'elle est douée. Et petit à petit, les portes de l'école s'ouvriront. Voilà, donc nous, du coup, on va arrêter la review sur ce chapitre. Hâte de voir la suite. On verra bien. Un peu déçu que Rig il soit pas bien mis en avant, qu'il ait pas fait un truc en mode BG. Il s'est fait tirer dessus, il était un peu secoué. Là, j'espère que ça va pas être le Krillin de Spencer, Rig. Mais, Rog. Mais vas-y, let's go. Hâte de voir un peu tous les autres. Et j'aimerais bien qu'il y ait une petite session de rappel. Moi, je pense que ça, je vais le faire dans mon livre. Rappeler à quoi ressemblent les personnages et comment ils s'appellent quand ils interviennent dans l'histoire. Ça peut être intéressant. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like, laissez un commentaire. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce livre de Brandon Sanderson, de Skyward vers les étoiles. Si vous continuez de suivre cette série de vidéos, c'est soit que vous avez déjà lu le livre et que ça vous intéresse d'avoir mon avis, soit que vous êtes tombé dessus par hasard. Alors si vraiment vous connaissez pas ce livre, c'est un petit livre de science-fiction. Ça raconte l'histoire de rebelles qui vivent cachés dans les cavernes et qui font face à une invasion alien du peuple des Krell. Ça raconte l'histoire de Spencer qui fait tout pour devenir une pilote et rejoindre les rebelles pour ce combat. Mais malheureusement, les rebelles ils veulent pas d'elle parce que son père c'est un traître. Il a fui un combat une fois quand elle était jeune, ils l'ont abattu et du coup elle a été bannie de la FDR, mais elle a toujours rêvé d'être pilote. Et là, on est à un moment de l'histoire où justement elle a réussi à rejoindre l'école de pilotage, mais elle a encore des difficultés qui se présentent à elle, notamment le fait qu'elle n'a pas le droit de dormir à l'école de pilotage et de manger à l'école de pilotage. Genre, c'est la secpa de l'école. C'est la secpa de l'école de Spencer. Bref, c'est sur ces doux mots et sur cette fin instrumentale qu'on va arrêter cette review ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.